Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne de la RS avec Ludo qui a fait top au WSQ de Tours. Salut Ludo. Salut, salut. Dis-nous ce que tu as joué, quels a été tes match-up, etc. Ouais. Du coup, on était au WSQ Tour, on était 51 joueurs, et je fais deuxième à l'issue des rounds, donc je perds en finale malheureusement. Et je jouais Cacherilla, Ok, classique. ça marche. Écoute, on va regarder ta liste, c'est Ouais. parti. Hop, on va commencer par le main deck. On réinvente pas la roue. Hop, 2, enfin 3, pardon. 2, 2, 1. Les 3 terrains, les 3 bursts, les 3 Théosis. Le Big Bang. Les trois pots et la Terra. Ça, c'est les spots de base, on peut pas jouer moins. Il n'y a, y a pas de discussion à ce niveau-là. Les Entrap. On jouait plus Shifter Main, maintenant on y revient parce qu'il y a trop de gens qui ne les respectent plus, parce qu'il y a plus de trucs dans le format, mais les gens ne respectent plus. 3H, il y a Branded Chimera, il y a trop de decks qui prennent trop cher dessus, donc on est obligé de la jouer. Les 3 Imperm, parce que il y a des TT qui se baladent, ça reste quand même vachement cool. C'est assez polyvalent. Franchement, ça carry, ça fait le taf. Top. La line-up de Book of Moon et de Book of Eclipse. On va en parler rapidement, mais du coup, cette liste, c'est principalement celle de Bastien Desroins, de Baptiste Desroins, qui fait deuxième ou troisième un WCQ en Allemagne la semaine dernière. On verra, on mettra en commentaire. C'est principalement lui qui a fait les ratios. Je me suis inspiré et j'ai les suivi sur pas mal de choses. Je dirais juste au niveau du side, il y a un truc que j'ai changé. Mais on va dire, ça c'est vraiment pensé pour battre Purely, le miroir. Et, et c'est vraiment, les books font la vie sur ces match-up là. Au final, dans le temps là, ils n'ont pas été très utiles parce que j'ai tapé 3 Branded et un Labyrinthe. Du coup, vraiment, les books étaient vraiment pas ouf dans ces match-up là, mais sinon c'était ok. Tac, tac, tac. Et 3 lances interdites parce que justement, on est quand même sur une decklist go first. Du coup, on veut pas mourir sur l'imperm, on veut pouvoir jouer sous des. Justement, on a peur de la piège on-chain, on a peur même contre labyrinthe heavy trap, on n'a pas envie de mourir sur des petites interactions à la con. Donc lance, ça permet d'être sûr de survivre. Et pareil, tu fais ton Eraser, 90% du temps, les gens essaient de le gérer avec un bouc ou avec un truc comme ça. Tu fais lance et ils peuvent pas le gérer. Hop là. Et la seule vraie carte de Go Second, au final, le plumeau qui est plutôt cool, pareil, parce que y a Unchain, parce qu'il y a Labyrinthe, parce que parfois il y a des petites magies, des petites trappes qui se baladent. Ça attrape aussi les chimères à fusion. Tac. Donc ça, c'était tout pour le main deck. On va passer rapidement, on va commencer par le side. Là, c'est la seule différence entre ma liste et celle de Baptiste. Lui, il joue 3 golems de lave et le troisième Eclipse. Moi, j'ai préféré partir sur 2 drolls et 2 golems de lave. Parce que je pense être vachement biaisé sur le fait qu'il y ait beaucoup de deck combos. Par exemple, dans la salle, il y avait pas mal de Manadium. Et j'avais peur de perdre une game bêtement contre un Manadium. Et même, je trouve que la carte est cool contre Branded Chimera, ce genre de match-up. Au final, je ne l'ai pas touché du tournoi, donc je peux pas me faire une vraie idée. Et les golems de lave, j'ai touché une seule fois, donc pareil. Manque d'expérience sur ce ratio-là, donc ça peut évoluer dans le temps. Les pet and play, hop, hop. Les storms, je ne les ai pas touchés. Les cosmiques, par contre, ils ont fait le taf. Contre les parfums, contre les skill drain. Vraiment, ils ont fait le taf, donc du coup, nickel. Et dans ce format-là, il y a trop de trucs à péter en back row, donc vraiment, avoir 5ème PTP, c'est pas trop, et 6 avec le plus beau. Par contre, ce qui change, c'est qu'on a une vraie line-up de go first. Avant, on jouait que 3 semaines limite. Maintenant, on est passé à 3 semaines limite, 3 dim barrières. Parfois, on a les doublons, c'est ok. Mais ne serait-ce que toucher n'importe laquelle des deux, généralement, ça fait FTK. Donc, on joue les deux. J'ai touché beaucoup les deux et
Summon Limit a fait beaucoup de games, Dim Barrier en a fait quelques-unes. Ça, ouais, tu first et ça tue tout le monde, quoi. Au final, à chaque fois j'ai pu faire des gros sides énervés, j'ai pu des sides des 13 parfois, ça passe à rentrer tout seul, quoi. Extra deck, pas d'énormes bizarreries non plus, hein. Le Resart, les 3 Shangri-La, parce qu'on fait le combo où on gaspille 2 le premier tour pour faire Resart plus Shangri-La, 2 Zeus, parce que bon bah dans le deck on peut facilement faire 2 et bon bah, dans le miroir c'est quand même mieux d'en avoir 2. Red Eyes, parce qu'il est pas targetable, et pour la burn de temps en temps, et parce qu'il y a 2 minutes. Dracosac pour péter les Skill Drain, Big Eye pour le miroir. Si j'en avais un deuxième, peut-être j'aurais joué un deuxième, mais c'est moins nécessaire qu'avant, puisque bah, du coup le miroir cache est moins présent. Dad, parce que ça reste l'un des meilleurs. Même il y a des versions qui jouent 2 Dad, je pense que ça se comprend en vrai. Donneur, obligé, hein, puisque bah, pour peu que tu prennes on te recette un truc, justement il y a il y a la trappe qui joue dans la brand qui te set une carte, t'as trop de trucs qui te foutent même des brandettes qui te remettent ta hache sur ton terrain, trop chier. Bon, au cas où il y a encore des sprites qui traînent, t'es obligé de l'avoir. Et les targets à peau, l'Infinitrack, parce que justement il y a beaucoup de trucs qui détruisent, notamment bah, Branded Chimera, t'es bien content de lui foutre un Goliath dessous. Omega, pour recycler le Rise, dubitatif sur le Rise, on va dire je le joue, mais c'était en fait c'est soit ça, soit le Linguribo. On va dire ça m'a servi une fois, donc ça m'a servi plus que Linguribo. NTS Garuda. MTS, ça reste la meilleure. Justement, je prends une perme sur mon Resort, il y a une TS dessus, bah, ça reste une interruption. Genre, tu détaches pour 3, tu pètes 1 et ça me fait gagner contre Sprite. Et Garuda, c'est soit Garuda, soit Wagon, le squelette. Et ça, c'est 50-50. C'est soit si on colle plus de labyrinthe, on rentre au wagon, sinon on rentre au Garura pour le grind. Franchement, ça pourrait très bien être un wagon, ça ne dérangerait pas, quoi. C'est vraiment 50-50. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Pour les match-ups, ça va? Ça a été? Bah, beaucoup de branded. Au final, en gros, j'ai tapé 2 branded purs et un branded chimera. Donc c'était, on va dire, justement, les books n'étaient pas très value dans ces match-ups là. Je tape un labyrinthe, un mirror cache et un sprite. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas forcément ce qu'on attendait le plus. Justement, j'ai esquivé les Unchained, j'ai esquivé des trucs comme ça. Mais on va dire, j'étais préparé pour, c'était pas un problème. Je perds la finale malheureusement parce que j'ouvre 2 briques, genre vraiment double H, shifter, Big Bang, lance. Je suis en mode, ouais, je peux pas jouer, j'ai ouvert ça aux 2 games. Sinon, je pense que ça se jouait complètement. Donc, un peu déçu de perdre la finale, mais bon, bah, c'était tranquille. On va dire c'était tranquille, le tournoi était cool. On a croisé un peu les copains de Paris, c'était cool. Ok, super. Quelques petites dédicaces avant de terminer la vidéo? Bien sûr, bah, déjà forcément le sponsor d'attaque. L'Ares, bien évidemment. À Baptiste pour avoir bossé la liste de fou, parce que bah, sans lui, effectivement, la liste aurait pas forcément la même gueule. À Axel, parce qu'il vient pas bouffer KFC avec nous. Et à la MMG, parce qu'ils sont sympas, ils me prêtent des maillots pour faire la deck profile et ils m'amènent jusqu'au tournoi. Ok, super. Bah écoutez, merci Ludo pour cette deck profile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à la prochaine pour une future vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.